Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour une nouvelle review. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble le Golden Lenormand d'Asra, c'est aux éditions du Cerf. Alors c'est parti. Asra Manzour, experte dans la lecture du Lenormand, te transmet son approche moderne des cartes traditionnelles de ce célèbre jeu divinatoire. Elle t'explique comment débuter en toute simplicité, comment faire confiance en ton intuition et comment réussir tes interprétations. Elle propose des exemples de tirage et te partage ses connaissances pour chacune des 36 cartes. Les significations et les mots-clés traditionnels des cartes, les associations utiles pour des lectures plus riches, ainsi que des conseils pratiques, des affirmations et des petits rituels de bien-être. Les cartes du Golden Lenormand sont basées sur le Lenormand traditionnel dans un design moderne et enchanteur. Asra Manzour est passionnée par les thèmes spirituels depuis son enfance. Elle est aujourd'hui coach, enseignante de Yin Yoga et experte en Lenormand. Elle donne des lectures de l'âme et propose des formations de lecture du Lenormand. Sur Instagram, elle a un grand nombre de fans. Alors c'est parti, donc il arrive dans un petit boîtier aimanté. Hop, on a le cœur à l'intérieur. Voici les cartes. Alors, on ira les regarder bien sûr tout à l'heure une par une. Je vous montre déjà un petit peu à quoi elles ressemblent. Elles sont sur un format de tarot. Voilà. Avec du doré. On a des reliefs. Ça fait comme un relief. Ici, un petit cadre, le numéro, le nom. Voilà, un design très épuré. Donc, il n'y a pas la cartomancie. Pour ceux qui se poseraient la question, là, c'est pas indiqué sur la carte en tout cas. Voilà. Alors, on va les mettre de côté. Je vais peut-être vous montrer quand même un peu plus près le dos. Voilà, on va les mettre ici. On va s'intéresser au livret pour commencer. Donc, vous avez la table des matières avec présentation donc, de l'autrice, le mode opératoire, les cartes Lenormand, interprétation des cartes, des lectures et des exemples de tirage. Présentation de son auteur. Donc là, vous avez une présentation du Lenormand. L'importance de l'intuition lorsqu'on fait une lecture. L'ancrage. Des conseils pour mélanger et tirer les cartes. Des conseils pour les moments où on fait une lecture pour d'autres personnes. Les cartes Lenormand donc, en version contemporaine. Donc les cartes Lenormand ont une longue histoire et une longue tradition. Ce jeu de cartes existe depuis environ 1846. Les significations traditionnelles sont toujours valables et pourtant, selon moi, ces cartes s'adaptent parfaitement à notre époque actuelle. Après tout, les personnes, les décisions, les circonstances et les objets jouent un rôle aussi important dans notre vie qu'il y a plusieurs décennies. Les différents symboles peuvent être facilement interprétés de manière actuelle. Nous nous déplaçons plutôt en voiture qu'à cheval, nous utilisons plutôt WhatsApp et les emails au lieu de lettres manuscrites, mais les principes et les idées de base restent les mêmes et on peut tout à fait interpréter les cartes de manière à ce que nous nous sentions interpellés et pris en charge aujourd'hui. J'aime travailler avec des significations modernes et je trouve que les cartes Lenormand s'intègrent parfaitement à l'esprit du temps actuel. J'adore cela. Donc ensuite, vous avez l'histoire de Mademoiselle Lenormand. Interprétation des cartes. Pour chaque carte, je vais te donner ses mots-clés et son sens général. J'aborderai ensuite l'interprétation en tant que carte d'impulsion et une affirmation adaptée à ta journée. Tu pourras la prononcer plusieurs fois par jour à voix haute ou à voix basse afin de t'imprégner pleinement de l'énergie de la carte tirée. Je te proposerai ensuite un rituel pour prendre soin de toi, des conseils pratiques, les qualificatifs de sa carte, sa correspondance physique et sa temporalité. Donc ça, on ira le voir tout à l'heure parce qu'à la fin de la review, on ira chercher une carte et je vous lirai tout ce qui est donné dans le livret par rapport à la carte qui sera sortie. Donc là, on va retrouver les 36 symboles. À la fin, donc des lectures et des exemples de tirage. Je n'aborderai pas dans ce livre le tirage du grand tableau. C'est un système de lecture complet et assez complexe car
qui comporte donc les 36 cartes. Il est souvent utilisé par les lecteurs et lectrices expérimentés. Je suis sûre que les informations contenues dans ce livre te permettront déjà de faire de précieuses expériences. Avec un peu de pratique et notamment avec la comparaison réelle le soir ou le lendemain, on peut parfois, ou parfois aussi avec un certain temps sur le système de lecture, tu vas acquérir donc un aperçu de ce que tes cartes t'ont exactement révélé. Donc là, c'est un point important. Et je suis d'accord avec elle dans le fait de faire du journaling, de noter les tirages. Et c'est valable pour le Lenormand, mais c'est valable aussi pour le tarot et pour tous les oracles avec lesquels on a envie de faire de plus amples connaissances. Ça permet vraiment d'y revenir. Alors par exemple, si vous faites la carte du matin, vous y revenez le soir. Et vous allez vous rendre compte que la carte, au-delà de ce qui est indiqué dans le livret, au-delà de son sens, on va dire, traditionnel, avec vous, elle crée son propre langage. Et je le dis ça aussi dans mes livrets parce que c'est important de le rappeler que c'est avant tout un outil et ça vous permet à vous, en fait chaque lecteur, chaque cartomancien va créer un langage spécifique et intime, personnel avec son jeu. Donc c'est important de tenir ce journal, peu importe que vous le mettiez dans votre agenda ou sur un bout de cahier, c'est pas le plus important. L'important c'est d'y revenir et de se rendre compte qu'effectivement quand cette carte elle sort, pour moi elle peut aussi avoir cette signification-là, qui n'est pas forcément celle du livret. Je vais vous donner un exemple, et d'ailleurs c'est avec le Lenormand. Pour moi par exemple, lorsque ma fille, qui est jeune, sort dans le Lenormand, elle sort avec la carte souvent du chien. Alors que normalement, le chien, de manière traditionnelle, on va dire que c'est l'ami, c'est l'amant. Ça ne représente pas forcément l'enfant. Et pourtant, elle ressort toujours avec le chien. Alors qu'elle devrait, voilà, si je m'en tiens à la version traditionnelle et au livret, sortir voilà, sous le symbole de l'enfant. Donc comme quoi, c'est important vraiment de noter, c'est important de s'écouter, de faire confiance à ce qu'on ressent et voilà, vraiment de se faire toute confiance dans ses lectures et d'apprivoiser son jeu avec le temps, avec le journaling, c'est vraiment important. Donc là, pour revenir au livret, donc on a plein de lectures possibles. Vous avez donc la carte du jour, avec un exemple. Vous avez tirage rapide en 3 cartes, situation actuelle, développement, résultat. Tirage relationnel, intéressant celui-ci, je ne l'ai pas encore fait. Tirage relationnel, voilà, avec un exemple. Tirage en lecture intuitive. Tirage thématique, avec la carte centrale qui donne le thème. Alors ici, vous avez donc les cartes qui vont représenter les domaines. Donc, par exemple, partenariat l'anneau, les finances les poissons, le partenaire le monsieur, si c'est une polarité féminine la dame, l'indépendance la tour, le travail employé l'encre, prise de contact lettre, un rendez-vous les fleurs. Voilà. Après, selon les pays, il faut quand même préciser que il peut y avoir des petites différences en fonction du tradition. Vous avez donc, à propos de l'auteur, sa présentation, donc ses réseaux sociaux, Azra Manzour sur Insta, vous avez son site aussi, azramanzour.com, puis des petits remerciements. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder les cartes une par une, et ensuite, on ira chercher notre carte du jour.
Voilà, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller se chercher une petite carte du jour. Alors personnellement, je le trouve très beau, très élégant, poétique. J'aime beaucoup les illustrations épurées. Je trouve très féminin, ouais. Féminin, doux, poétique. J'aime bien le format tarot aussi. Les cartes sont, voilà, sont peut-être un petit peu fines, mais sinon, je l'aime beaucoup. Je trouve très beau. Alors, on va prendre notre carte du jour. Et nous avons les souris. Donc le numéro 23, les souris. Alors en mots-clés, nous avons retard, perte, malaise, rumination, pensée limitante, souci et chagrin, peur de la perte, saleté, anxieux, incertain, insatisfait et mal à l'aise. Sens général. Dans le Lenormand, les souris représentent le ou les pertes. Il peut s'agir ici d'un vol, mais aussi du fait que quelque chose ou quelqu'un ne soit plus disponible. Le thème de la peur de perdre est également indiqué par les souris. Les souris retardent les affaires ou mènent à une perte complète. Alors, carte d'impulsion, tu ne te sens pas très bien. Elle montre des ruminations inutiles et du mécontentement. Tes ruminations te font perdre beaucoup d'énergie inutile. Sors de ton pessimisme ambiant. Redirige ton énergie sur tout ce que tu as de bien dans ta vie en ce moment au lieu de te concentrer sur tes manques. Affirmation. Je lâche tous mes soucis et toutes mes peurs. Demain est un nouveau jour et je pourrai créer comme je le souhaite. Rituel bien-être, prends-toi littéralement dans les bras, ferme les yeux et prends une intense respiration. Continue à inspirer et expirer profondément tout en fermant les yeux. Tu te soutiens toi-même à présent. Conseil pratique, trouve quelque chose pour mettre fin à tes ruminations. Il peut s'agir d'une activité comme écouter de la musique et en plus tu te mets à chanter, il n'y aura plus de place au ressentiment. Physique, carence, déficit, manque de vitamines ou manque d'activité physique. Qualificatif, anxieux, peu sûr de soi, mal à l'aise. Temporalité, retard. Donc je trouve que le livret est bien parce que vous avez à chaque fois pas mal de détails. J'aime bien la notion ici de conseil avec la carte d'impulsion, l'affirmation, c'est sympa aussi, le conseil pratique. Ça permet ici, avec le physique, voilà, d'aller un petit peu plus loin dans le bien-être. Qualificatif, ça peut aussi être utile quand on décrit une personne, quand on a des questions relationnelles, par exemple. Question de temps, ici, on a la temporalité. Donc, plutôt bien, hein, j'aime beaucoup. Belle réussite. Donc voilà les amis pour cette présentation, le Golden Lenormand d'Asra, donc aux éditions du Cerf. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.